message. Il y a clairement, et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le message que les Français ont adressé plusieurs fois d'affilée en 2-3 ans. Le message des Français, c'était très clair, ils voulaient du changement. Ils l'ont dit, ils l'ont répété, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas une combination qui était prévue Hollande-Sarko, ils ne voulaient pas les candidats, j'allais dire, dans les primaires qui étaient désignés d'avance par les sondages, ils ne voulaient pas, et finalement ils ont obtenu ce qu'ils demandaient. Je pense que ce qui est très fort, c'est quand même le renouvellement massif, parce que c'est pas une petite, c'est pas un petit changement. C'est-à-dire qu'on a dégagé 200 députés, on a dégagé un appareil politique, on a dégagé, enfin, je veux dire, chez les Républicains et chez les socialistes, c'est un champ de ruines, donc il va falloir qu'ils se reconstruisent. Donc il y a quand même une espèce de phénomène comme ça profond dans la politique française, duquel il est l'incarnation par sa jeunesse, par son habileté, par son talent. Après, ce qui va y arriver. Et la deuxième chose, c'est que cette assemblée dont tout le monde disait qu'elle allait être macromaniaque, au contraire, elle représente une certaine diversité française. Pour la première fois, il y a plus de 1 ou 2 députés Front National. Pour la première fois, il y a l'ultra-gauche qui se fait entendre, qui est présente. Il y a des députés corses nationalistes. Vous imaginez le choc que ça va être quand ces gars vont monter à la tribune et parler en Corse, parce qu'ils vont le faire. Et donc je trouve que ça représente quand même une certaine diversité de ce pays aujourd'hui et que les paramètres sont presque optimums.